Mesdames et messieurs, petits-enfants des deux sexes, bonsoir. Eh bien, c'est avec une émotion non contenue que nous assistons aujourd'hui à une sorte de ré-inauguration. À propos de Ré, donc, vous aurez Ré et Rémi tout à l'heure qui vont, aux accents de leur guitare, approvisionner cette déambulation par des chansons appropriées en fonction des sculptures que nous allons dans quelques instants dévoiler sous vos yeux atterrés de satisfaction notoire. Et c'est vrai, c'est assez délicat de remercier notamment la municipalité de Pézenas qui a mis à la disposition donc d'un réseau artistique également très dense aussi, hein, sous l'égide du CLAC, des amis de Bobby, de la vie en vrac. Bon, il y aura beaucoup de hacks ce soir. Et c'est vrai que vous pourrez constater la rigueur esthétique, hein, de tout cet ensemble humain et néanmoins radieux, puisque l'auteur vous dévoile, tel le toréador d'une gracieuse Véronique, sauf que là la cape est bleue, eh bien la statue appelée Bobby en vrac. La ruche blanche et noire, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bas, car la corridor, les vrais sur l'oreille, bienveillant et éternel, lui prolique les conseils, on se sommeille. Tac, tic, tac, tagadi, 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 tac, t'es conclu, qu'attends-tu, puis toi t'es conclu, tac, tac, tu étais, et quitter ton quartier, tagadi, 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 Et donc là, c'est André Negelem, qui ne doit pas être très loin, comme la plupart des sculpteurs d'ailleurs. Ah, le voici, le voilà, qui est l'auteur donc de La goutte d'eau souveraine, qui va me faire économiser beaucoup d'improvisation, puisque Bobby, donc à l'entête du programme, nous dit « Je crois qu'on peut continuer à vivre dans la petite goutte d'eau qu'on a laissée dans l'esprit de ceux qui nous voient au travers d'elle, dans le souvenir. » Alors Bruno, tu es prêt, hein? 1, 2, 3. Bravo Bruno. Ah, on sent... Si tu étais plus modeste, t'aurais dit ta mère, elle est modiste, et ton papa, il en peste, parce qu'il est lampiste. Ici que nous allons entamer une chenille processionnaire de 2723 membres en direction du parc Sans Souci, bien sûr, où Dan va nous attendre avec la troisième sculpture que Bruno dévoilera de la même façon que les deux premières. Donc je vous souhaite une excellente progression, un marathon d'environ 130 mètres qui va nous faire rejoindre l'autre côté de la place Bobby-Lapointe. A tout de suite. Amis adorés, rebonsoir. Eh bien, c'est au cœur du parc Sans Souci que nous allons découvrir nos amis du quart-monde, du tiers-monde, qui eux justement sont pas censés ne pas en avoir, surtout par ces périodes de conjoncture économique défaillante. Et nous avons choisi ici d'installer cet hommage au SDF, à l'humilité de ces gens qui nous entourent sans qu'on les remarque bien souvent, au cœur d'une végétation luxuriante, hein, que vous procure ce parc à longueur d'année. Et je suis actuellement donc sous un liquide en barre, alors que Bruno, qui va dévoiler cette troisième structure, mais pas tout de suite, se trouve à l'ombre d'un Magnolia grandiflora, un fusain où Tisha se concentre pour admirer cette troisième œuvre avec nous tous, ainsi qu'un fabuleux Washingtonia d'origine africaine et un Trachycarpus du nord-ouest de la Chine. Voilà, mesdames et messieurs, le cadre brossé pour cette troisième dévoilation suprême. Hein, c'est une œuvre de Dan Chetrit qui se trouve juste derrière moi. Et c'est une œuvre sobre et remarquable. Une belle sculpture. 1, 2, 3.
ennemis. Il a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Ah, pauvre Léon. D'abord il s'appelait plein Léon, je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo, Léon. Il va peut-être canner, Léon. Il a du bobo, Léon. Ah, pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Puis il est mort. Elle n'est pas plus longue que ça, la chanson, hein. La quatrième sculpture, qui est l'œuvre de Frédéric Chambard, ici présent dans la localité, eh bien, s'intitule Deux Cheval. Et c'est Bruno donc qui se réserve l'honneur suprême de... Yeah! Permets-moi que je te pende, il faut sûr que tu les pendre. Bon, mais que dois-je prendre? Que ponge? Que ponge? Le dernier mot qui t'a sauvé est éponge. Serviette, éponge, parfait. Voilà, à très bientôt pour dévoiler un cinquième monument futurement historique. Et bon voyage à tous. Son art a su dévoiler, en plus de ses talents d'architecte avec de la paille et de la chaux, il vous fait une maison extraordinaire. Nous a fait l'honneur de descendre des collines de Brennas, sur la haute vallée du Salagou, vous savez, qui n'est absolument pas d'une origine géologique identique à celle de Pézenas, ce qui fait tout à fait le charme de notre région, ces couleurs magnifiques et surréalistes, parfois le rouge du lac du Salagou, les colonnes de Mourez et tous ces affleurements rocheux, puisque nous parlons de roches. Eh bien, Xavier est tailleur de pierre, il s'appelle Xavier Loire. La valise à Bobby. Mais genre je vous rapportais Montélimar. Devinez quoi? Oui, des nougats de Montélimar seulement, voilà, je les ai posés sur la banquette dans le train. Un importeur est venu poser, il s'est assis et m'a cassé. Voilà. Petit dégât, mais ce qu'il y a de plus triste, c'est que mon beau-frère, qui est un artiste, les a recollés puis revendus. Au prix de la colle, on y a perdu. Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou, fou, fou. Alors, bon voyage, nous remontons le cours, nous ne le descendons pas, tutut. Merci. On accompagne notre bébé. Tu veux dire au revoir? Comme toute corporation machiste, eh bien, il y a des exceptions et c'est dans la personne de Elke Montréal qui tient à s'appeler sculpteur et non pas sculptrice. Mesdames et messieurs, The Maman of the Poisson. La maman des poissons,
elle est bien gentille. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Bruno participait à la dévoilation ultime d'un artiste donc, qui est absent et qui s'appelle Alain Tannenbaum et qui a pour nom Bobby et elle. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant, il y en avait très peu pour ça décider. Elle nous servait à boire dans un plaid du bel et noir. Mais c'était pas de long, elle avait un autre long. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était identique, elle a vanille et framboise sont les mamelles du destin. Oh ben merci. Alors, la municipalité de Pézenas, la vie en vrac, le CLAC, le collectif de sculpteurs et l'association Eddie Bobby, donc la magnifique salle avec les expositions et l'anthologie de Bobby Lapointe se trouve ici pour le siècle des siècles. Bon apéritif à tous.